Soir d'Halloween, donc petite activité de dernière minute. Je suis avec Audrey, Virginie et Gabrielle. Donc on s'est dit tout à l'heure que ce serait amusant d'aller se promener au village avec les chevaux. Un petit peu une petite idée folle de dernière minute. Donc on brosse les chevaux rapidement, petite tresse, on va sortir des brillants. Puis on va aller dans le fond se promener à Saint-Fabien. On va essayer de donner des bonbons. C'est un test, on ne l'a jamais fait. Il y a certains chevaux qui sont déjà allés au village il y a longtemps. On est un petit peu sans attente parce que dans le village, il y a beaucoup de... s'il y a des décorations, les chevaux peuvent avoir peur. Les enfants, quand ils vont voir les chevaux, ils vont vouloir s'approcher rapidement. Puis on ne sait pas si les chevaux vont aimer ça ou pas. Donc, c'est ça, on va aller s'amuser là. Si on voit que les chevaux sont nerveux, on va simplement descendre puis marcher à côté d'eux pour leur montrer les choses. Donc, c'est une belle activité pour eux et pour nous en même temps, s'amuser entre filles soir d'Halloween. Je suis avec mon cheval Vegas chez mon entraîneur Cynthia Bélanger à Saint-Arsène. Donc, on est venu quelques jours pour faire des séances d'entraînement. Puis, on en profite pour avoir la visite d'un maréchal ferrant, Francis Dufresne-Cyr, qui va venir faire le ferrage à Vegas. Puis, en même temps, j'en profite pour lui poser des petites questions pour m'aider dans mes activités de camp de jour pour l'été, pour un petit peu venir bonifier ce que j'offre déjà. Donc voilà, on l'attend, puis on va pouvoir regarder ça avec lui. Merci Francis d'être venu jusqu'ici pour venir ferrer mon cheval. Bien, ça fait plaisir. Je travaille à l'ITA, je donne le cours pour les apprentis maréchaux ferrants là-bas, fait que c'est pas bien plus loin de venir ici. Bien, super. Puis je voulais en profiter justement puisque tu es bon pour enseigner. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu parce que pendant mes camps de jour, souvent j'aime montrer à mes jeunes les métiers équestres. Puis j'ai souvent des questions par rapport à ton métier. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que je pourrais leur transmettre. Bien, c'est sûr que toi, c'est surtout des débutants qui vont être là. Fait que oui, je sais que toi, tu sais pas mal toutes ces choses-là, mais c'est bon de commencer vraiment par la base. Leur expliquer qu'un sabot de cheval, c'est un peu comme nos ongles, ça pousse tout le temps. Dans la nature, les chevaux vont bouger, vont chercher de la nourriture, vont chercher de l'eau. Ils vont être capables d'aller s'user les sabots comme il faut. Mais nous, en ayant gardé les chevaux ici plus en captivité ou même dans des paddocks dehors, c'est pas la même usure que dans la nature. Donc, si le pied pousse beaucoup, il faut le tailler. Puis si on travaille le cheval tellement que les pieds usent plus vite que ce qui pousse, là, il va falloir mettre des fers pour le protéger. Fait que l'essentiel de mon travail, c'est vraiment de garder le cheval le plus sain possible, soit en taillant la corne, soit en la protégeant avec des fers. Puis, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu plus au niveau anatomique, au niveau, c'est ça, de la structure osseuse, c'est quoi l'impact, puis comment ça se passe de ce côté-là? Oui, bien évidemment, c'est sûr que chaque cheval est un peu différent, mais en gros, ils ont toutes la même ossature, la même structure tendineuse et ligamentaire. Donc, j'ai amené une patte faite en os ici, que le docteur Pascal Benoît m'avait faite. Ça nous permet de voir un peu l'ossature d'un pied de cheval, comment c'est fait. Donc, on peut voir ici qu'il y a l'os principal qu'on appelle le métacarpe en avant. Et ensuite, on a un petit angle qui va vers le sabot. Ici, on a le pâturon du pied de la patte du cheval. On a l'os qui est dans le pâturon, c'est la première phalange. Ensuite, on a la deuxième phalange et la troisième phalange. Dans le sabot du cheval, il y a uniquement la troisième phalange et la moitié de la deuxième phalange. À partir de là, c'est la jonction entre la corne et la peau du cheval. Et en arrière de ça, on a l'os naviculaire qu'on appelle, qui sert de poulie au tendon qui passe pour lever la patte.
Donc moi, quand je vais trimer un cheval, l'important, c'est de garder cette colonne osseuse-là bien alignée. C'est ça qui va mieux balancer les forces qui sont en avant et en arrière de la patte du cheval. C'est important de côté, d'avoir le bon angle qui respecte la colonne osseuse, mais c'est important aussi de face pour avoir le bon aplomb, qu'on appelle l'aplomb médio-latéral. Faut pas que le pied soit plus haut d'un côté que de l'autre non plus. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes de bien connaître l'anatomie pour être capable de respecter tout ça. Sinon, c'est là que le cheval va développer des problèmes avec le temps. Parce que là, tu me montres la patte comme ça, mais quand tu le fais sur le cheval, tu fais pas des radiographies à chaque fois. Fait que c'est là où il faut que l'expérience soit, Exactement. Soit là. C'est sûr que ce serait vraiment le fun d'avoir des radiographies à chaque fois, mais ça coûte cher. Il faut que le vétérinaire soit présent. Oui. Donc, c'est irréalisable dans la plupart des cas. Donc, c'est important de comprendre comment ça s'est fait. On voit l'articulation qu'il y a ici, c'est l'articulation du boulet, ce qui ressemble à la cheville dans la patte du cheval, dans le fond. Donc ça, c'est facile à être capable de déterminer. Ensuite, on voit bien l'os du pâturon dans la patte aussi. Donc, à partir de cela, on est capable de déterminer où la deuxième phalange et la troisième phalange est placée dans le sabot. Puis c'est à partir de ça qu'on va déterminer qu'est-ce qu'on enlève dans le sabot pour respecter cet axe-là. Puis moi, il y a une question que je me fais souvent demander. Est-ce que ça leur fait mal? Surtout quand on voit le clou rentrer, souvent les gens ils se posent la question. Le but du maréchal ferrant, c'est d'aider le cheval. Donc, si j'y faisais mal, j'aurais absolument pas atteint mon but. Non, puis on les connaît, ils nous laisseraient pas faire. Hein? Exactement. Fait que tout ce qu'on fait ne fait pas mal au cheval. C'est uniquement dans le but de l'aider. Si le cheval est sensible après, immédiatement après mon intervention, c'est que j'ai fait une erreur. J'ai fait quelque chose de pas correct. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un maréchal ferrant bien formé qui connaît toutes ces structures-là, qui va être capable de tout faire pour que le cheval n'ait aucune sensibilité. Super. On va-tu voir mon cheval Vegas? Oui, on peut aller commencer à regarder ton cheval pour le ferrer après. Parfait. Donc là, on va se préparer pour partir en randonnée. Donc cet été, on a une super belle saison pour tout ce qui était randonnée touristique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, on est hors saison, donc on est rendu fin octobre. Donc tant que les sentiers sont accessibles, que c'est pas trop glissant, que la neige ou la glace nous empêche pas d'y aller, on en profite. On s'habille un petit peu plus chaudement par contre, surtout avec les vents de Saint-Fabien, des fois, c'est pas chaud. La randonnée, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, on a des cavaliers de vraiment différents niveaux et âges. C'est sûr que c'est 8 ans et plus, mais j'ai des ados avec leurs parents, les grands-parents. C'est une super de belle activité familiale à faire. Puis, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que les chevaux sont vraiment habitués de se suivre. Donc, quand on part se promener en randonnée, le guide va toujours être sur le cheval à l'avant, puis les chevaux vont se suivre. Puis, ils sont habitués, on fait tout le temps les mêmes sentiers. Puis, dans le fond, quand le cheval à l'avant va arrêter, tous les chevaux vont arrêter. Même chose quand on repart. Donc, quand les gens arrivent, on leur fait brosser leurs chevaux. Ça leur permet de faire un premier contact. Nous, ça nous permet aussi de voir comment ils sont à l'aise. Puis, après le brossage, on met l'équipement, on explique comment ça fonctionne. Puis, une fois que les gens sont en selle, on ajuste l'équipement, on leur montre comment tenir les rênes. Puis, on est capable de partir avec les gens en randonnée. Donc, c'est super agréable. Ils peuvent profiter du paysage sans nécessairement avoir une énorme expérience en randonnée. Parce que justement, ça se fait au pas. Puis on a des chevaux là, qui sont vraiment très habitués. C'est sûr que ça reste qu'on veut que les gens soient à l'aise. Donc, si on sent qu'il y a une petite crainte, on va souvent recommander de faire un cours avant pour être un petit peu plus habitué au commandement, pour ensuite pouvoir mieux profiter de la randonnée. Ce qui est important, c'est seulement d'écouter la guide qui va donner les indications. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les chevaux gardent leur fil, puis on essaie de ne pas les laisser manger parce que parfois, ils essayent de grignoter. Les chevaux sont super fins, puis généralement, ça se passe vraiment bien, mais parfois, ils sentent que leur cavalier est un petit peu, on va dire, incertain. Donc là, ils en profitent pour essayer d'aller prendre des petites bouchées d'herbe. C'est pas qu'on veut pas qu'ils mangent, c'est juste qu'on veut pas qu'ils prennent l'habitude de tout le temps arrêter pour manger parce que quand on est plusieurs, là, ça fait qu'on est tout le temps arrêtés. Donc, on essaie de pas les laisser manger, surtout que les chevaux sont comme tout le temps, ils ont tout le temps accès à la nourriture dans les enclos, donc ils mangent à volonté.
Puis ils ont assez de gras, là, si on veut. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup de gras sur la bédaine. Donc, pendant la randonnée, on est en mode travail, donc on les laisse pas manger. Donc, des fois, ça va être un petit peu de gérer ça, de rester concentré sur ce qu'on fait pour pas laisser les chevaux grignoter. Puis sinon, de bien garder la ligne pour que les chevaux ne se dépassent pas. Donc, c'est super important, l'ordre dans lequel on met les chevaux avant le départ, c'est tout déjà préétabli d'avance, puisqu'on a fait plusieurs tests et on les connaît super bien. Donc, chaque cheval, c'est comme nous, ils ont leur petite personnalité, il y a des affinités. Donc, il y a des chevaux qui vont préférer être à l'avant comme cheval guide. Il y en a qui vont être mieux pour fermer la marche à l'arrière. Puis il y a des chevaux qui ne tolèrent pas certains autres chevaux en arrière d'eux. C'est vraiment une question d'affinité. Donc nous, avec le temps, on a fait, entre guillemets, nos tests, puis on sait les tempéraments qui s'entendent bien ensemble. Donc on a tout le temps notre ordre qui est le même. Donc c'est vraiment pour ça qu'on veut que les gens soient quand même concentrés un petit peu à diriger pour que s'il y a un cheval qui se tasse un petit peu sur le côté, qu'il n'y ait pas de dépassement qui se fasse. Mais sinon, ça se fait au pas. Il y a beaucoup de côtes, donc quand on descend les côtes, le guide va informer les cavaliers de se pencher vers l'arrière pour descendre les côtes. Et quand on va monter, on va se pencher un peu vers l'avant. Donc, c'est vraiment le rôle du guide de s'assurer que tous les gens qui sont à cheval sont confortables, que c'est sécuritaire, qu'ils ne donnent pas de mauvais commandements aux chevaux, puis que tout se déroule bien. Puis, en fait, c'est ça. La job de guide, c'est une des plus belles jobs parce que, à part ça, on est à cheval, on parle avec les gens. L'été, c'est le fun, on a plein de touristes qui viennent de partout, donc on en profite pour faire notre social. Puis en même temps, bien, transmettre notre passion des chevaux au travers de la randonnée. On va commencer à déferrer Vegas pour commencer à aller entretenir ses pieds. Puis j'ai emmené 2 étudiants aussi du cours de maréchalerie, d'apprenti maréchal ferrant à l'ITAQ de la Pocatière. C'est bien pour les étudiants de voir un peu mon travail concrètement, c'est quoi. À l'école, on voit beaucoup de théorie, on voit beaucoup de travail à la forge, mais on n'a pas encore beaucoup de chevaux de disponibles. Ça, ils vont le faire dans leur apprentissage après le cours. Nous autres, on forme des apprentis maréchaux ferrants. Donc, c'est normal que ils voient un petit peu moins du ferrage du cheval. Fait qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour eux de venir avec moi pour voir ça. Oui, il y a hâte qu'on travaille dessus. Oui. Fait qu'on le fera pas attendre même plus longtemps que ça. On va commencer. Super. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller enlever les fers qui sont déjà là. Le cheval a quand même les pieds assez longs. Donc, on enlève les vieux fers qui sont déjà présents. Donc, on enlève les clous qui sont là, un après l'autre. Donc, on n'oublie pas non plus les clous. Oui, ça tient par des clous, mais c'est tout dans la corne. Donc, il n'y a rien qui est sensible dans tout ce qu'on fait là. Les clous servent juste à ce que le fer soit fixé bien solidement au sabot du cheval. Et on enlève le vieux fer, tout simplement. Donc, à partir de là, on peut aller nettoyer le sabot du cheval pour essayer pour voir le plus précisément possible qu'est-ce qui a poussé. Donc, on voit ici que le sabot est très long et il est prêt à être travaillé. Donc, la première étape, ça va être d'aller tailler ce qu'on appelle la fourchette ici. Sinon, il y a plein de saleté qui peut aller s'accumuler dedans et le cheval pourrait développer des problèmes de pourriture. Il ne faut pas trop en enlever non plus. La fourchette, ça sert à absorber un peu les chocs dans le pied du cheval quand il dépose son pied au sol. Donc, si on en enlève trop, c'est tout le reste du pied qui va être surchargé. Mais si on n'en enlève pas assez, elle risque de pourrir. Auquel cas, elle va quand même pas être capable de faire son travail non plus. Il faut enlever juste la bonne quantité. Puis c'est là que c'est important de bien connaître l'anatomie du pied du cheval, parce que c'est facile de trop en enlever et de rendre le cheval sensible. C'est absolument pas ce qu'on veut. Donc c'est vraiment juste le surplus qu'on veut enlever. Donc ensuite, quand le sabot est tout préparé avec le couteau, on va aller enlever vraiment le surplus de muraille qui a poussé. Ça aussi, c'est bien important d'enlever juste la bonne quantité. Pour ça, on va prendre la râpe pour aller tout égaliser, pour aller chercher plus de précision. Dans le fond, tantôt, tu me montrais sur la patte les os, mais là, sur le cheval, est-ce qu'on peut faire une petite allusion à ça? Donc, si on regarde comparativement à la patte en os que j'avais tantôt, on voyait l'articulation, ici, c'est l'articulation du boulet.
Ensuite, on a le pâturon, donc l'os de la première phalange qu'on avait. On le voit très bien après l'articulation et avant l'autre bosse qu'il y a ici. Donc ça, c'est notre première phalange qui est ici. Juste en dessous de ça, qui est toujours la moitié de la longueur de la première phalange, on a la deuxième phalange. Donc si on sait que la première est ici, la deuxième commence là, puis elle fait la moitié de ça, donc elle arrive ici. Et la troisième phalange est juste en dessous de ça. Donc ma troisième phalange va se trouver à être environ ici. Mon dessin n'est pas très beau, mais sur un sabot cheval, c'est pas facile. Mais la troisième phalange, elle va se trouver à être environ là. Donc, il y a encore beaucoup de cornes qui sont sur le devant du pied qu'on va pouvoir reculer un petit peu plus. Et mon objectif principal, c'est d'atteindre que la moitié de mon sabot soit environ à ce qu'on appelle le centre de rotation du pied du cheval, qui se trouve à être au centre de la deuxième phalange ici. Donc, on va tracer une ligne droite en bas. Et je veux que la moitié de mon pied soit derrière et l'autre moitié de mon pied soit devant. Donc, c'est l'objectif général que je vise à atteindre sur les chevaux auxquels je n'ai pas accès à des radiographies. Donc, quand on n'a pas de radiographie, avec une radiographie, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ça précisément, tout ce que je viens d'expliquer avec la colonne osseuse. Sans radiographie, ce qui est la réalité de la plupart des jours quand je fais des chevaux, je me fie là-dessus pour être capable d'aller chercher le plus précisément possible où trimer mon pied pour que le cheval soit confortable et sain. Fait que là, on va aller regarder quel fer ça va prendre pour Vegas. Super. Autant c'est intense quand on commence la saison d'été que l'hiver c'est intense, mais tout le temps. Parce que, ben pourquoi? Ben parce que j'ai plein de chevaux qui restent là pour l'hiver. Puis comme les gens des fois oublient, on peut pas tourner la switch à off, hein? Fait que ils continuent à manger, ils continuent à expulser aussi. Donc ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Il fait froid, il y a de la neige, ça gèle, Saint-Fabien. Ils ventent. Ils ventent. C'est plus tranquille pour les cours. Les randonnées, malheureusement, l'hiver passé, j'ai pas pu en faire. Il y avait trop de neige. Donc, peut-être que l'hiver prochain, on l'espère, on va pouvoir en faire plus. Mais c'est ça. L'hiver, c'est juste d'entretenir tout le monde. Donc, s'assurer que tous les chevaux ont leurs besoins vitaux, fait que de l'eau. Les chevaux en extérieur, les bols à eau, ben c'est ça. C'est de les surveiller puis de les gérer parce que souvent ça gèle. Le foin, la gestion du tracteur qui parfois est frileux un petit peu. Mécanique reliée à ça. Puis moi, ça, c'est pas quelque chose que... C'est pas mon domaine. Fait que là, je vais chercher des personnes compétentes dans ce domaine-là. Mais pelleter, puis bon, etc. Là, fait que juste l'entretien, c'est très demandant. C'est plus dur. C'est plus dur parce qu'il y a moins de va-et-vient, on voit moins de monde. Fait que le moral, des fois, c'est un petit peu plus dur, mais on trouve quand même nos petits moments de joie qui nous motivent pour passer au travers. Mais les chevaux sont bien contents parce qu'eux autres, ils font juste manger, puis ils ont leurs abris, donc sont très bien l'hiver, en fait. Là, ils n'ont pas les mouches, ils n'ont pas chaud. C'est plus dur pour eux, ces températures-là, que l'hiver. S'il fait super froid puis c'est des tempêtes, ben ils rentrent dans les abris, on ferme les portes, je les rentre. Parfois, si on a à mettre des couvertes, on met des couvertes. Donc, eux, au niveau de leur bien-être, sont très, très, très bien. C'est vraiment... Tu sais, nous, quand je dis nous, c'est moi, Virginie, c'est pas mal nous deux qui s'occupent d'écurie l'hiver, mais c'est dur pour nous. Des fois, tu sais, si on a de l'eau à transporter dans la neige, ben, physiquement, c'est plus difficile. C'est un bon entraînement physique, mais en même temps, monter à cheval dans la neige, c'est tellement plaisant. Les belles journées qu'il fait beau, on peut plus se permettre d'en profiter, je dirais, là. Sinon, c'est la petite routine, là, c'est ça, c'est faire les box parce que là, j'ai plus de chevaux à l'intérieur, m'assurer que les clôtures sont sécuritaires. Quand la neige monte à un moment donné, la façon dont on est placé, des fois, les clôtures, on dit on perd les clôtures dans la neige, fait que là, c'est de souffler. Donc moi, j'ai mon tracteur, mais souvent, je fais affaire avec un déneigeur aussi, là, fait que, c'est ça, on attend juste qu'elle passe. on aime tellement l'été, fait que c'est pas mal ça, l'hiver, tu sais, puis côté gestion, j'en profite, là, je planifie pour mon été, fait que là, je
je prépare des nouvelles activités. Si j'ai des nouvelles des employés à recruter, je fais ça là, la formation, du ménage, des choses comme ça. Là. Fait que ça bouge quand même, mais c'est différent. Fait que ça coupe un petit peu parce que c'est sûr qu'à la fin de la saison d'été, des fois on est essoufflé là, aussi là, parce que ça y va vite. Fait que là, c'est ça, c'est un autre beat. Moi, souvent, je dis qu'ici, il y a 2 saisons, c'est l'été ou l'hiver. Tu sais, c'est un ou l'autre. C'est nos 2 moods. Puis à partir du moment que on met les culottons puis la tuque, là, OK, go! Là, les paris ouvrent. Combien de fois cet hiver, je vais devoir dégeler des vols à eau? Fait que c'est ça. C'est ça. Je suis mieux installée là, qu'avant, là, mais ça reste qu'il y a tout le temps des petits bris à gérer. Là. Alors là, on est rendu à quelle étape? On est rendu à l'étape où on va ajuster les fers pour le pied de Vegas. C'est important de bien travailler le fer pour ajuster exactement à son pied à lui. Chaque cheval a des pieds un petit peu différents, et dans la forme et dans la grandeur. Donc, on a justement des fers de toutes sortes de grandeurs pour les chevaux. Autant des petits pieds que des très gros pieds de chevaux. C'est un peu comme nos souliers, dans le fond. Exactement. Si tu avais des souliers trop petits, ça ne marcherait pas vraiment, tu ne serais pas confortable. Pour le cheval, c'est la même chose. Il faut être capable de bien trouver la bonne grandeur du cheval et d'ajuster le fer parfaitement pour lui. Un petit défaut va lui causer des problèmes dans le temps qui vont aller devenir assez importants. Super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer les fers. J'ai ma forge ici. Le fer va chauffer... Dans une bonne forge comme ça peut chauffer environ à 1000-1200 degrés. Puis après ça, on va aller appliquer le fer chaud sur le sabot du cheval pour être capable d'aller bien enlever les imperfections du sabot et du fer pour qu'ils s'imprègnent bien un dans l'autre. Comme on dit, tout ce qu'on fait avec le cheval, il n'y a aucune sensibilité du tout. C'est vraiment dans le but d'aider le cheval. Fait que si ça lui faisait mal, j'aurais pas réussi. Fait que ça sert à quoi exactement? Pourquoi qu'on va venir brûler comme ça? Parce que quand on taille le sabot du cheval avec ma râpe, vous l'avez vu, on essaie de le mettre le plus plat possible, mais évidemment, je suis un humain qui travaille avec un outil qui a des dents dedans. C'est impossible qu'il soit 100% plat. Le fer, même chose, on l'ajuste sur un enclume, comme vous voyez, avec un marteau. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits défauts qui sont dedans. On essaie de le mettre le plus plat possible, mais il y a des imperfections. Donc là, si on le fait juste comme ça, il va être mis quelque chose que des imperfections sur autre chose que d'autres imperfections. Ça ne fit pas à 100% dessus. Okay. En le faisant à chaud, les imperfections d'un vont se brûler dans l'autre. Ils vont se marier parfaitement un dans l'autre. Donc là, l'appui sur le sabot est pas 100%, mais presque. Fait qu'on vient vraiment d'améliorer la qualité du ferrage. Fait que c'est vraiment des souliers faits sur mesure à chaque pied. Le fer qu'on va avoir ajusté ici va fitter à Vegas et à aucun autre cheval. Donc maintenant que le fer a été tout ajusté, on est prêt à aller le poser sur le cheval. Là, ça fait-tu mal, là? Non, comme je dis, il n'y a jamais rien qui fait mal au cheval. Et d'ailleurs, vous allez voir, quand je vais avoir fini de clouer mon clou, il sort à l'extérieur du sabot. S'il sort, ça veut dire qu'il n'y a rien touché de sensible. Il est tout le temps dans ce qu'on appelle la muraille, qui est vraiment juste la corne. Donc, il n'y a aucune zone sensible. S'il ne sortait pas, là, ça pourrait être plus inquiétant. De toute façon, si tu lui ferais mal, il y aurait une réaction. Exactement. Le cheval, il ne sera pas très poli avec moi. Si je lui fais mal, il va me le dire tout de suite. Il va m'enlever la patte, il va sauter dans les airs, il va faire plein de choses pour me dire qu'il n'est pas confortable. Là, j'aimerais ça que tu me parles un peu ferrage été-hiver. Je sais qu'il y a des petites différences. Puis aussi, au niveau des fers orthopédiques avec les chevaux qui ont des problèmes plus au niveau de leur angle de pied. Là. Oui, dans le fond, pour les ferrages d'été-hiver, évidemment, c'est différent au Québec. Ailleurs dans le monde, ils n'ont pas ces problèmes-là, mais nous, ici, on est pris avec un hiver où il y a de la glace, les chevaux peuvent glisser. Donc, on prend en fait les mêmes fers que les fers d'été, sauf qu'on peut aller leur fixer des crampons dessus. Et on met aussi ce qu'on appelle un pad à neige, donc le petit bout de caoutchouc qu'il y a ici. Ça évite que ça fasse des mottes de neige en dessous du pied du cheval. Sinon, ça pourrait être dangereux étant donné que c'est aucunement stable en dessous. Puis, on met des petits crampons dessus. Donc oui, les fers d'hiver, on n'a pas le choix ici de mettre ça. En été, ils sont tout simplement normaux, sans crampons du tout.
Puis les fers orthopédiques, il y a une panoplie de sortes de fers différents selon les pathologies que les chevaux peuvent avoir, selon les problèmes qu'ils peuvent avoir. Évidemment, on peut mettre des fers plus larges en arrière, plus larges en avant, plus larges d'un côté ou de l'autre. On peut relever l'orteil du fer, on peut souder une barre entre les deux ici. Comme je dis, je ne les nommerai pas tous aujourd'hui parce que l'émission va durer 3 heures, mais il y en a énormément qu'on peut faire, puis il faut savoir travailler avec le vétérinaire pour être capable d'établir c'est quoi la pathologie que le cheval a et être capable d'ajuster le fer pour aller soulager les structures qui sont atteintes chez le cheval. Bien, merci beaucoup, Francis, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai appris des choses aujourd'hui, puis en même temps, ça va me permettre, avec mes élèves à l'écurie, de pouvoir mieux les éduquer sur le métier de maréchal ferrant. Donc, je vais te laisser finir le ferrage à Vegas. Parfait, bien, merci à toi. Ça me fait plaisir d'être venu ici. J'espère que ça va avoir aidé mes étudiants aussi à apprendre un peu plus sur la maréchalerie. Chaque expérience est une de plus qui va les rendre des maréchaux compétents au Québec. Donc, je vais continuer le ferrage de Vegas. La saison estivale est vraiment terminée. Là, on est en plein hiver. Donc, côté activité, c'est un petit peu plus tranquille, mais ça me permet de faire un beau résumé là, de mon été. Donc, super bel été. Les activités se sont très bien passées. Au niveau des cours d'équitation, j'ai eu beaucoup d'élèves, des nouveaux clients, puis des réguliers aussi qui ont poursuivi leur apprentissage. Côté randonnée, encore une fois, des touristes, des gens de la région. Nos sentiers étaient super bien. Puis au niveau des camps de jour aussi, les jeunes étaient contents. On avait des nouvelles activités à leur proposer. Avec notre sculpture Fougue aussi, ça nous a fait quelque chose de plus à leur transmettre l'histoire de Fougue. Puis j'ai pas monté autant à cheval que j'aurais voulu, mais sincèrement, je pouvais pas demander un plus bel été. L'hiver, c'est un moment aussi que je prends un petit peu plus pour moi. Ça me permet de me ressourcer avec les chevaux. C'est sûr que des fois, je ne vais pas nécessairement juste monter à cheval, mais juste de passer du temps avec eux, que ce soit de les brosser ou d'aller me promener avec eux, aller dans l'enclos, les voir un petit peu, ça me fait du bien. Parce que l'été, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, mais c'est ça. On en profite l'hiver, puis ben, en même temps, c'est une petite fierté de pouvoir les regarder, puis regarder comment l'écurie a évolué depuis quand même déjà bientôt 9 ans. Donc, on est parti de loin. Puis, ben, c'est sûr, comme j'ai déjà mentionné, les écuries du Pont d'Or, c'est jamais fini. Il y a toujours plein de projets. Donc, je continue à avancer là-dedans avec mes super chevaux. Je suis fière de mes chevaux, là. Je suis contente. J'ai des chevaux qui sont super calmes. Puis, j'ai une équipe de travail aussi avec moi super. Donc, j'ai juste hâte de me préparer pour la prochaine saison puis de pouvoir faire un autre super été. Donc là, je vais en profiter, je vais aller avec Poussinette la préparer, puis on va aller faire une petite balade les deux ensemble. Tiens, Poussinette! Faut que tu te réveilles, cocotte, là. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.